Jeux Olympiques de Grenoble. Bonjour Marie-Dominique. Alors, à 7 jours de l'ouverture des JO en Corée, vous nous proposez un petit coup de nostalgie. Ouais. Rétropédalage, les 50 ans, on fête les 50 ans cette année des Jeux Olympiques de Grenoble. Bah ouais. Et il y a 50 ans, quel palmarès hein. Il y a 3 médailles d'or pour Kili, on n'a jamais fait mieux depuis. 1 médaille d'or pour Marielle Guachel, de l'argent pour Guy Perilla, pour Isabelle Mir, pour Annie Famoz et encore du bronze pour Annie Famoz. C'était l'équipe des années 60 qui raflait tout. C'est simple, on laissait quelques miettes quand même aux Autrichiens, mais c'était à peu près depuis, tout. les autres se sont vengés. Hein. Et voilà, c'est ça, malheureusement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient portés, c'était lancé par le général de Gaulle. Il y avait Pompidou qui était au pied des pistes, et puis ils étaient portés par toute une nation. Alors ces héros de 68... ils étaient tous là le 23 janvier dernier à Champs-Rouge sur le théâtre de leurs exploits. Ouais, et c'était mes héros aussi, moi, à l'époque. Alors j'étais vraiment ravie de... Ben oui, j'étais petite, mais c'était mes héros. J'étais ravie de les rencontrer pour vous. Kili, qui n'est revenu que 2 fois, et puis Marielle Guachel. Et puis, aujourd'hui, Champs-Rousse, c'est 90 km de piste dans le massif de Beldon. Et puis, il y avait le Vercors aussi. Il y avait le Vercors. Alors là, ils ont moins brillé. C'était les épreuves de ski nordique. Mais n'empêche qu'on a rencontré un vétéran qui était ravi d'y avoir participé. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Le 23 janvier dernier, c'était grand beau sur Champs-Rousse. La mer de nuages n'avait pas escaladé les sommets. Il y a 50 ans, c'était une autre paire de manches, lorsque Kili est entré dans la légende. Il a tout raflé. 3 médailles d'or au compteur, personne n'a fait mieux depuis. Jean-Claude Kili, mais aussi Marielle Guachel, qui a brillé en slalom et en or. On est en plein cœur des émotions de 1968. La médaille d'or que j'ai gagnée au slalom, Annie Famoz a fait 3e, ça a été quand même un grand moment. Ce qui m'a beaucoup touché, moi, dans ces Jeux, bon, évidemment, c'est le général de Gaulle, puisqu'après, il nous a remis la Légion d'honneur. Et pour la grande gaulliste que je suis, c'est merveilleux. Mais ce qui me touchait, c'était la gentillesse des gens et ces volontaires, mais qui étaient volontaires spontanés. Je me souviens des entraînements avec un peuple autour qui, sans arrêt, nous encourageait. Ça, c'est magnifique. L'équipe de France était très soudée, sous la houlette d'un chef absolument fantastique qui s'appelait Honoré Bonnet et d'un entraîneur qui par la suite est devenu mon beau-frère, qui s'appelait Jean Béranger. Je mangeais ski, je dormais ski et je vivais ski, quoi. C'était ski, ski, ski. Kili le discret s'est laissé prendre pour l'occasion au bain de foule. Je ne suis pas un grand fan des célébrations, mais là je suis heureux. Je crois que si chacun a réussi, c'est grâce un peu à l'autre. Exactement. Et donc c'était ça l'équipe de France de ski. La consécration olympique n'a pas d'équivalent, évidemment. Mais cette équipe de France marchait déjà très très bien. En 64, Marielle est championne olympique, sa sœur championne olympique, vous imaginez, 4 ans avant Grenoble. Il a essayé de m'apprendre le départ sauté. J'ai mal expliqué. Non, j'y suis pas arrivé. À 1700 mètres d'altitude, en belvédère sur Grenoble, la capitale des Alpes, les skieurs qui dévalaient ce jour-là les 90 km de piste de la station ressentaient sans doute un peu d'émotion à glisser sur la trace des héros de 68. Pendant toute la saison, ils pourront se remémorer en nocturne leurs exploits, mais aussi l'héritage des anciens et les 150 ans du ski français. Les Jeux de Grenoble incluaient aussi le Vercors pour les épreuves nordiques. 68, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que nous étions 8 bons copains avec 2 filles qui ont fait de la luge aussi. Les vainqueurs, ça a été les Allemands de l'Est surtout, qui ont triché d'ailleurs. Ils n'avaient pas besoin de tricher, ils étaient déjà devant. Alors donc, Numéro 9. le Vercors, ça a été un terrain de jeu extraordinaire. Ça a été une des plus grosses bases où il y avait des athlètes. C'est la Mecque du biathlon. Ça fait 54 ans qu'il n'y a pas de successeur à Marielle Guachel en géant. Alors Tessa, tu y vas, tu me la gagnes et je te fais un gros bisou.
C'est sympa, Marido, vous nous mettez un bon petit coup de vieux derrière l'oreille, là, parce qu'en montrant les images des vêtements des sportifs aujourd'hui et ceux d'avant-hier, d'il y a 50 ans, la claque. Incroyable, hein. Ouais. Ils skiaient en pull et en bonnet. Pour la compète. Oui, pour la compétition. Des skis de 2,40 Et avec ça, ils raflaient tout quand même. Oui, mais parce que tout le monde avait... Mais oui, c'est pas du tout pareil maintenant, je sais. Bon, c'est vrai que cette station à Champs-Rousse a été créée à l'occasion, donc elle a 50 ans, un anniversaire qui est fêté en ce moment là-bas, sur les hauteurs. Autre chose, c'est bon? Ça vous a plu, ce petit tour dans vos montagnes? Moi, j'adorais. Vous allez revenir un petit peu à la maison, hein, Marie, maintenant ça suffit.